Hello, une présentation de mon accompagnement. Retrouvez votre peps, retrouvez votre énergie, soyez épanouis. Voilà le programme de cette vidéo, de ce webinaire, de cet atelier, vous l'appelez comme vous voulez. Je vous explique en quelques minutes comment vous vous sentir bien, comment reprendre le contrôle de votre vie à travers ces slides et puis mes explications. Voilà, n'hésitez pas. À la fin, vous pourrez me laisser quelques commentaires, ce sera avec plaisir. Alors, si vous êtes là aujourd'hui devant cette vidéo, devant cet écran, c'est que certainement vous êtes fatigué, puisqu'effectivement, l'énergie vous manque, l'énergie, la vitalité vous manque et vous subissez votre vie. Si c'est le cas, normalement, et si ça fait plusieurs semaines, votre corps vous alerte. Très simplement, ça peut être de la prise de poids, de l'irritabilité ou de la mauvaise humeur. Vous supportez rien, personne, encore moins vous-même. Vous pouvez avoir mal au dos, vous pouvez avoir tout ça, hein, ou. Donc ça dépend de chacune et de chacun. Des maux de tête. Moi, personnellement, j'avais beaucoup de sinusite à l'époque où j'étais très fatiguée, des insomnies ou des réveils nocturnes qui me rendaient dans un état le matin de grande fatigue. Et ça s'accumule chaque jour en fait. C'est ça qui est très compliqué. Donc si vous êtes dans cette situation-là, la vidéo elle est faite pour vous. Restez avec moi. Donc, je vous explique que c'est possible de retrouver de l'énergie, de la vitalité, puisque moi je suis preuve de ça. Chaque matin, vous allez vous réveiller en pleine forme, de nouveau épanoui, vous allez profiter de vos journées. Vous allez avoir une grande énergie en vous, votre humeur sera joyeuse et vous serez gai comme un passant, gai, car vous accomplirez vos projets, vous assurez vos responsabilités professionnelles, personnelles, familiales. Et du coup, ça change tout, en fait. Ça change tout à votre vie, parce que vous reprenez le contrôle de votre vie. C'est ça qui est chouette. Et c'est possible. Je vous l'explique plus loin. Restez avec moi. Donc, dans cette vidéo, dans cette présentation, je vais vous confier les erreurs qu'on fait toutes ou que vous êtes en train de faire en ce moment. Il y en a 5. Voulant retrouver de l'énergie, quelles erreurs vous faites et qui aggravent en plus votre situation. L'énergie et la vitalité sont accessibles, je vais vous le démontrer, et je vais vous présenter, je vais vous dévoiler les piliers sur lesquels j'ai basé mon accompagnement pour avoir une énergie durable ou une harmonie durable, hein, ça peut être dans les deux sens. Alors d'abord, présentation rapide, pour ceux qui ne me connaissent pas trop. Je suis une ancienne dirigeante de PME, puisque j'ai dirigé une entreprise qui était dans l'alimentation et le bio il y a quelques temps, il y a 2 ans, hein, voilà. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, 2 grands enfants, enfin 2 grands, 13 et 19 ans, c'est pas si grand que ça. J'ai mon homme à côté de moi encore, bien sûr. Je suis directrice de Yoga Together, la société, et fondatrice de mon école de yoga. Je suis diplômée d'un master de management. Je suis passionnée par la diététique, le sport, les neurosciences, bon, bien sûr le yoga, la méditation, la sophro, l'hypnose et bon nombre d'activités au service de l'humain. Alors, comme promis, les 5 erreurs classiques que vous ferez ou que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire, de vivre et de subir. Croire qu'on peut rester seul face à sa fatigue, face à cet état de mal-être. D'accord? Donc, je ne vous redis pas, je ne vous resitue pas dans quelle situation, hein, vous vous souvenez au tout début, je vous avais expliqué, vous êtes fatigué, vous avez des maux dans le corps, hein, vous avez peut-être même que vous avez peur de tomber malade, parce que ça peut arriver, donc je ne vous le réexplique pas, mais vous êtes dans cette situation-là et vous n'osez en parler à personne ou très peu, ou peut-être aux copines, aux amis, vous dites oh là là, je suis un peu fatiguée en ce moment, mais en fait, vous êtes proche de l'épuisement et vous n'osez pas en parler parce que vous avez un peu honte. Oh là là, j'ai quand même pas mal, je suis quand même pas si mal que ça, j'ai pas une si mauvaise situation, pourtant je vais mal, hein. Mais oh, c'est peut-être passager, oh voilà, on se refuse un peu la vérité, du coup on reste tout seul, on n'en parle pas beaucoup. Et le fait de ne pas en parler, on l'occulte, on va la mettre sous le tapis en fait. C'est assez vicieux, hein, comme système. Et puis surtout, on est des superwoman ou des superman, hein, si vous êtes un homme, et on ne veut pas dire que, ben voilà, on est fatigué, c'est faible d'être fatigué. On veut croire qu'on peut y arriver tout seul. Bon, voilà, je suis fatiguée, bon, bah, je vais trouver une solution, mais j'ai besoin de personne pour trouver cette solution. Et ça, c'est une erreur. Parce qu'en fait, votre fatigue, elle s'accumule de plus en plus. Votre esprit, votre organisme va être de plus en plus mobilisé par cette fatigue. Et donc, vous ne pourrez pas prendre les bonnes décisions. Donc, quand on est très fatigué, de jour en jour, c'est impossible de prendre les bonnes décisions, puisqu'on est flouté. C'est comme si on avait un filtre devant soi, dans ses oreilles, etc. Donc, passons à l'action. Ne restez pas seul, parlez-en, parlez à votre médecin, parlez à votre conjoint, à des gens qui vous aiment, qui vous respectent et qui peuvent vous donner des solutions. Deuxième erreur, attendre toujours plus tard. Oh, je suis fatiguée, ça ira mieux demain, ça ira mieux à la retraite, ça ira mieux aux prochaines vacances. Non, arrêtez, c'est pas vrai, ça n'ira pas mieux. Peut-être quelque temps. Allez, on part en week-end, on va un peu oublier nos ennuis, mais c'est fuir en fait. On fuit. On le fait tout, hein. C'est pas grave, mais on le fait tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Arrêter de se baratiner, dire bon, voilà, je prends mon téléphone, j'appelle le médecin, j'appelle les copines, je leur dis que je suis fatiguée, je me mets en arrêt maladie si je suis salariée et que je peux me le permettre, ou je préviens les collègues,
ou j'organise ma semaine pour que ce soit plus facile. Voilà, prenez des dispositions pour que ce soit sympa pour les personnes à qui ça va impacter forcément, mais décidez d'arrêter, de stopper cette spirale infernale et faites-le maintenant. Ce ne sera jamais le bon moment sinon. Et vous allez continuer à cumuler de la fatigue. Troisième erreur, croire que cette fatigue, cette lassitude, ce manque d'entrain, c'est une fatalité. Bon, mais j'ai plus 20 ans, j'ai plus 30 ans. Oh là là, bah, je suis peut-être malade. Bon, bah, j'attends, on va voir. Voilà, je suis dans la fatalité. Non, il y a des jeunes de 20, 30 ans qui sont tout le temps fatigués, qui sont jamais en forme. Et puis, il y a des gens de 50, 60, 70 qui pètent d'une forme d'enfer. Vous n'avez pas besoin d'avoir une raison. En tout cas, la fatalité n'y est pour rien là. C'est juste se résigner, de nouveau, mettre les choses sous le tapis. Non, 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 passer à l'action. La fatigue n'est pas une fatalité. Il y a des choses à faire, il y a des outils qui existent. Je vais vous en parler un peu plus loin. Ça, c'était la troisième erreur. Donc, on arrête de croire ça, on coupe cette croyance que la fatigue est une fatalité et on décide d'aller mieux. On met des actions. Si vous ne faites rien, rien ne changera, ça c'est sûr. Hein. Là, on est d'accord. Quatrième erreur que vous faites toutes ou tous, croire que l'énergie vient de l'extérieur, que ça ne me concerne pas moi directement. Croire que ça vient peut-être des gens que je côtoie, c'est peut-être eux qui vont me donner de l'énergie. Allez, je vais aller voir des nouveaux amis, une nouvelle entreprise, une nouvelle équipe, ça va me donner de l'énergie. Un temps, ça ne durera pas. Croire que la fatigue peut s'acheter. Allez, je m'achète un soin, un massage, des vitamines, des compléments, ça va aller un temps. Ça va faire un pansement, ça va aller mieux, quelques heures, une journée, 2 jours. Mais ça n'ira pas plus loin. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de vous, à l'intérieur de vous. C'est plus profond qu'on ne le croit. Et c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. C'est pour ça que je fais une vidéo d'ailleurs. Donc ça, c'était la quatrième erreur. Donc on arrête cette croyance, on passe à l'action. Coup de téléphone, appelez une amie, cherchez un professionnel, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a des solutions et gardez l'espoir. Voilà, ça c'est très important. Mais ne comptez pas sur l'extérieur. Vous avez une action à faire vers l'extérieur pour vous en sortir, pour vous faire aider, mais en aucun cas, tout doit arriver, on va dire la pilule magique ou le miracle arrivera de l'extérieur. Ça, c'est complètement faux. Et on le croit. Hein. La société de consommation nous le fait bien comprendre aussi. Hein. Achetez votre nouveau téléphone, le iPhone numéro tant. Qu'est-ce que ça va faire à votre fatigue et à votre épanouissement? Pas grand-chose. Vous allez pouvoir frimer, c'est chouette. Cinquième erreur, négliger l'impact du stress. Ouais, je suis stressée, je suis occupée, je suis surbookée. Donc, ok, il y a du bon et du mauvais stress, dit-on, dans certaines méthodes. Ouais, sauf que le corps, il est sublimement fait, il va pouvoir gérer ce stress, ces moments de stress. Mais à condition que vous gardiez de temps en temps des moments de détente pour que votre machine, votre corps, votre tête, de nouveau reprennent le dessus. On ne peut pas être en permanence en stress, en urgence. C'est comme si vous étiez en machine surchauffée. Un peu comme si vous mettiez votre chaudière à 30 degrés tout le temps. Au bout d'un moment, elle explose. Et bien, c'est pareil. Il faut monter un peu la température, être adapté, et puis de temps en temps, la rebaisser. Voilà. Ça, c'est important. Ça, c'était la cinquième. Donc, ne négligez pas l'impact du stress. Le stress, c'est pas forcément dans le travail, ça peut être aussi dans les rendez-vous qu'on a, ça peut être dans les vidéos que je fais, je me stresse parce que je veux qu'elles soient bien, ça peut être dans l'organisation de réunions, ça peut être... Voilà, le stress, c'est du stress à partir du moment où vous sentez que vous êtes focus sur ce que vous allez faire, que ça vous tient à cœur. Bon, après, il y a le stress dû à la peur, à un choc, etc. Ça, c'est autre chose. Mais le stress au quotidien, dans nos vies modernes, on va dire, et confortables, ça, on s'y habitue et on ne se rend pas compte à quel point ça nous détruit jour après jour. Ça augmente notre fatigue. Et là, on se retrouve dans la même situation qu'au tout début. Chaque jour, on se fatigue un peu plus. Et comme on n'apporte aucune ressource en face, eh ben, on est de plus en plus fatigué. Les 5 erreurs qu'on fait toutes, et je pense qu'il y en a encore, parce qu'il y en a certaines que j'ai regroupées un petit peu, les voici. Rester seul et croire qu'on peut tout faire toute seule, c'est pas vrai. On a un peu honte aussi de dire qu'on a tout pour être heureuse, mais on n'y arrive pas. Peut-être pour ça qu'on n'ose pas en parler. Attendre plus tard, toujours plus tard. Croire que la fatigue est une fatalité, ou cet état de lassitude, ou cette désharmonie est une fatalité. Croire que la solution vient uniquement de l'extérieur. Et oublier que la vie stressante nous bousille. Donc, il faut savoir mettre des petits moments off. Moi, je suis très occupée, je continue à bosser toujours, mais je mets des moments off, de repos, de récupération, pas très longs. Une petite méditation, une petite respiration avant de faire la vidéo, par exemple, pour être plus concentré. Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau.
chercher ce renouveau. Et non pas pour se battre contre l'ancien. C'est vrai que moi, je suis plus intéressée par le présent et le futur que par le passé, surtout le présent. Le présent fait votre futur, c'est pour ça que ça m'intéresse. Bon, c'est un clin d'œil à Dan Millman. Alors, redonner du peps à votre vie. Comment est-ce que c'est possible et comment ça marche? Eh bien déjà, vous êtes de nouveau épanoui. Vous êtes souriant ou souriante si vous êtes un homme. Vous êtes joyeux, votre vie vous plaît et vous transporte. Vous vous êtes retrouvé. En fait, vous vous êtes reconnecté. Vous avez retrouvé vos valeurs. Vous avez retrouvé ce pourquoi vous êtes là, maintenant. Et du coup, vous êtes apaisé. Vous ne subissez plus. Sur tous les plans, vie familiale, sentimentale, professionnelle, et même en apparence, c'est-à-dire votre silhouette, votre allure, votre poids-forme, vous êtes positive. Et vous êtes constructif face aux éléments de la vie. Vous êtes sûr de vous, vous êtes confiant, vous assumez les décisions et les choix de votre vie. C'est super, on y va? Comment on fait ça? Hop! En fait, notre corps, tel qu'il est là aujourd'hui, il est capable de se régénérer. Il est capable seul de retrouver l'énergie, mais à une seule condition. Et c'est là que c'est important, d'en connaître son mode d'emploi. On ne prend pas le temps, et quand on est petit, on ne prend pas le temps non plus à l'école de nous l'enseigner, puis nos parents n'ont pas le temps de l'enseigner aussi, et puis eux ne le connaissent pas non plus. On ne prend pas le temps d'apprendre nos corps. Parce qu'on a plusieurs corps, il y en a 7. Mais là, on va en parler que de 3 principaux. Le physique, ce qui me permet de parler, ce qui me permet de marcher, de respirer. Le cœur, ce qui me permet de ressentir les émotions, les sentiments. Et l'esprit, ce qui me permet de penser, de réfléchir, de faire de la stratégie. D'accord? Ces 3 corps, ils ont des fonctions différentes, ils sont reliés les uns avec les autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mode d'emploi, il ne s'apprend pas dans les livres seulement, un petit peu c'est sûr, mais pas seulement. Pourquoi? Parce qu'on est tous différents et ce qu'on vit est complètement unique. Alors oui, on est magnifique, on est extraordinaire, bien sûr, ça c'est certain. Mais ce que l'on vit là, maintenant, à l'instant, c'est pas du tout ce que vit quelqu'un d'autre, ce que vous vivez, ce que je vis, ce que j'ai vécu, etc. Donc en fait, si vous voulez, c'est important de se connaître soi, de connaître nos 3 corps, comment on fonctionne, comment on pense, comment on ressent. Sans être hyper intellectuel ou hyper instruit, c'est accessible. Prenez conscience que vous êtes constitué de plusieurs corps, que vous êtes unique et différent. Et donc, même si vous allez par-ci par-là faire un peu de séance de psy, hypnose, sophro, un peu de yoga, que je propose aussi, etc., c'est très bien. Mais si vous n'avez pas le mode d'emploi de votre corps, si vous ne savez pas comment vous fonctionnez, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait moins bien, ce qui vous donne de l'énergie, ce qui ne vous en donne pas, vous allez continuer à galérer en fait. Vous n'arriverez pas à trouver ce bien-être en vous. Comment on fait? Déjà, on apprend à connaître ces 3 corps et à être convaincu qu'on est singulier, qu'on est tous différents. Et vous évitez les 5 erreurs que je vous ai données tout à l'heure avec les actions qui pourront vous aider. Je vous avais promis autre chose. Je vous avais dit, bon, à la fin, je vous donne aussi l'information sur les piliers des ressources d'énergie qu'on a en nous, sur lesquelles j'ai basé personnellement mon programme d'accompagnement pour vous aider à retrouver harmonie et équilibre dans votre vie. Mon expertise, alors moi je ne m'occupe pas de tout le monde, je ne peux pas aider tout le monde, je ne vais pas vous aider si vous souhaitez faire du vélo, vous entraîner pour le Tour de France, voilà, on a tous une expertise, si vous avez des frayeurs, si vous avez des phobies, voilà, ça c'est pas mon domaine. Moi mon domaine, c'est de vous accompagner à retrouver votre niveau d'énergie souhaité, contrôler votre vie et assurer vos objectifs, d'accord? Ça peut être dans les deux sens, trop d'énergie ou pas assez. Je vous aide à mettre des actions en place adaptée à votre vie d'aujourd'hui et de celle que vous souhaitez, parce qu'il y a la situation d'aujourd'hui et la situation que vous souhaitez de demain, pour obtenir l'énergie et vous accomplir dans les différentes sphères de votre vie, professionnelle, personnelle, familiale, etc. Alors, les 3 piliers d'énergie, je vous l'ai promis tout à l'heure, à combiner ensemble à partir du moment où on connaît son corps, qu'est-ce que c'est? C'est mettre des actions spécifiques pour régénérer notre être, nos 3 corps. Vous l'avez remarqué, vous le savez, vous n'allez pas bien suite à une conversation que vous avez eue avec quelqu'un, soit par téléphone ou en visio. Qu'est-ce que ça provoque chez vous? Des pensées peut-être désagréables, une douleur un peu dans le ventre ou une boule dans la gorge, donc ça c'est un élément du corps qui vous dit ça m'a contrarié, et vous vous sentez d'humeur un peu maussade, un peu triste. Donc vous voyez que cette conversation a eu un impact sur vos 3 corps. Vous allez marcher dehors, vous allez prendre l'air quelques instants, un quart d'heure, 20 minutes, vous marchez d'un pas un petit peu dynamique, dehors si possible, pour récupérer de l'énergie extérieure, l'énergie lumineuse de la lumière, du soleil, etc. Vous allez voir que ça va avoir un impact sur vos 3 corps. La boule, ça va disparaître tout doucement.
la partie humeur qui était désagréable va effectivement aussi disparaître. Et le mental va s'apaiser et vous allez trouver des idées, des informations qui vont vous donner des idées ou une posture à prendre par rapport à la conversation que vous venez de ressentir. Donc voilà, les actions pour régénérer notre être. Et des actions, il y en a énormément. Ce sont des exercices, ce sont des actions de détente. Il y a plein d'actions que vous pouvez faire. C'est vous qui décidez de mettre ces actions. Le mental, le mindset, la façon de penser, d'entraîner vos pensées. D'accord ? Si vous vous entraînez à penser positif, si vous vous entraînez à voir le verre à moitié plein et non à moitié vide, petit à petit, vous allez retrouver le sourire, la banane, comme on dit. Hein, donc, c'est important de s'entraîner. Si vous restez tout le temps aux côtés de gens qui sont négatifs, toxiques, petit à petit, vont vous contaminer. Et dans l'autre sens aussi, si vous êtes avec des gens positifs, dynamiques, etc., ça va vous tirer vers le haut. Et bien ça s'entraîne aussi. On peut s'entraîner à l'intérieur de nous à changer, à modifier notre état d'esprit. Ce sont des exercices à faire. Manière, état d'esprit, manière de penser, ça arrive, ça peut, c'est possible, je l'ai fait, ça marche. Et au niveau carburant, au niveau de la nourriture, comment vous vous nourrissez? Alors, il n'est pas question de régime, mais il est simplement question de savoir que notre nourriture, c'est notre carburant. Nous sommes comme un véhicule, nous avons besoin d'essence. On ne va pas mettre de l'huile de carotte si on marche au gasoil. Et bien, c'est pareil. Notre corps a besoin de nourriture saine. On n'a pas besoin, alors bien sûr, on a besoin de manger, on a besoin de se faire plaisir à travers la nourriture, mais on n'a pas forcément besoin de choses très compliquées qui vont alourdir notre digestion et qui vont nous plomber au niveau énergie. Je vous donne un exemple. Je suis sûre que ça vous est arrivé. Vous venez de faire un repas un peu festif dans une ambiance pas top, bruyante. Voilà, même si les gens qui étaient là vous plaisent, c'était pas top. Vous avez mangé parce qu'il fallait manger. C'était pas mauvais, mais c'était un peu gras, un peu trop sucré. Enfin, c'était pas top. Vous n'êtes pas régalé, d'accord? Ce repas, vous l'avez en vous, avec ces postures, enfin, cette idée que c'était pas merveilleux. Je vous assure que pendant 2 jours, c'est à peu près le temps qu'il faut pour bien l'écouler, pendant 2 jours, vous allez avoir une humeur maussade, vous allez avoir peut-être des aigreurs dans l'estomac, vous allez avoir des brûlures, vous n'allez pas vous sentir super bien. Et ça vient uniquement du repas et de l'environnement du repas. Alors donc il est très important de prendre conscience de sa posture, de sa façon de manger. Donc c'est très très important. Voilà, je crois que vous avez à peu près tout. Vérifions. Donc, vous évitez les 5 erreurs classiques dont je vous ai parlé. Vous passez à l'action. Vous apprenez le fonctionnement de votre corps qui est unique, vos 3 corps, et vous vous basez sur les 3 piliers naturels pour agir et harmoniser votre corps. Je vous ai amené 2 témoignages, de cas que j'ai accompagnés. Donc Sophie qui avait à l'époque 41 ans, qui était sans enfant, qui était en arrêt maladie parce que vraiment elle avait eu des chocs au niveau du boulot, elle n'en pouvait plus, psy, burn-out, elle avait fait tout ce qu'il fallait. Pour autant, elle n'arrivait toujours pas à avoir de l'entrain. Médicalement, elle était soignée. Psychologiquement, elle était soignée, mais elle n'avait toujours pas cette énergie, cette envie pour aller de l'avant. Dès la première semaine d'accompagnement, elle a ressenti l'énergie remonter en elle. Et pas à pas, on est arrivé à lui remettre toute cette énergie en elle. Un mois après la fin de notre coaching, de notre accompagnement, et elle a changé d'activité professionnelle, elle a trouvé un nouveau job, des nouvelles activités professionnelles qui l'intéressent et son énergie est constante. Voilà. Il y a le cas aussi de Kathleen, 50 ans. Voilà, j'ai juste mis la fin de son petit texte à elle. J'étais exténuée, j'étais usée. Je ne m'écoutais plus, je ne savais plus qui j'étais, ce que j'aimais. Je m'étais perdue. L'étape suivante, c'était le burn-out. Et elle l'a senti. Hein. J'ai rencontré cette personne, elle n'avait plus de goût à rien. Elle était en mode automatique. Donc elle a senti qu'elle allait tomber, qu'elle allait plus se relever. Donc elle a eu très peur. En fait, c'est la peur qui l'a motivée. Et elle m'a dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a contactée. Voilà, aujourd'hui, elle pète le feu, donc tout va bien pour elle. Voilà, vous avez tout. Maintenant, vous avez le choix. 2 choix devant vous. Soit vous essayez de faire tout ça toute seule. Je l'ai fait, hein. C'est pas impossible. J'ai mis quelques années. Je vous cache pas, c'était difficile. J'ai investi beaucoup en bouquins, en vidéos, etc. Et je me suis fait arnaquer. Je vous le cache pas non plus. Ça a duré, 2 ans et demi. Vous avez ce choix-là de le faire. De le faire toute seule ou tout seul. Ou alors, vous avez envie d'accéder à un entretien. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez savoir si ça vous convient, si vous voulez avoir plus d'infos, j'organise un entretien offert pour chacun ou chacune. Dans cet entretien, avec vous, je mets un agenda en ligne. Vous allez choisir votre agenda. Vous allez choisir le jour et l'heure qui vous intéresse dans mon agenda. Et durant cet entretien, on ne parle que de vous. On établit une situation. Et on établit une situation souhaitée, voir si c'est possible, si vos objectifs ne sont pas farfelus. Effectivement, ça va vous apporter
de la clarté et de l'efficacité. Vous allez retrouver, on va mettre en place rapidement un plan d'action. Vous allez retrouver votre énergie pour être complètement dans votre vie, dans votre bien-être, dans votre épanouissement et faire face à tous vos projets et vos événements futurs. Pour ça, décidons d'avancer ensemble. Donc l'entretien nous permet de faire le bilan et de se projeter, si oui ou sinon, on peut le faire ensemble, si on le fait ensemble. Inscrivez-vous vite pour cet entretien offert. Il n'y a pas toujours de la place pour tout le monde, donc méfiez-vous, je mets tous les 10 jours, quelques heures par semaine de disponibilité. Si vous changez d'avis, si vous annulez le rendez-vous, enfin si vous ne voulez pas être au rendez-vous, annulez-le vite sur le lien de calendrier, comme ça, moi je libère pour une autre personne. Ça évite effectivement des déceptions et des frustrations. Je vous dis à bientôt. Merci à vous.